Bonjour à tous, bienvenue dans Open. Nous sommes accueillis aujourd'hui au Canard Sauvage, une épicerie fine à Boisfort, par une équipe qui évidemment a vu passer la crise et qui a géré ça avec solidarité, puisqu'à un moment ils ont même accueilli un maraîcher qui ne pouvait plus vendre ses fruits et légumes sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de marché. Alors aujourd'hui, on va parler d'aménagement des magasins. On appelle ça retail design ou architecture commerciale. Comment la crise du Covid a fait évoluer les pratiques? Qu'est-ce qu'il en restera dans 6 mois? Pour le savoir, nos deux premiers invités. Tout d'abord, Éric Yvain, vous êtes retail designer. Bonjour Éric. Bonjour. Et Maya Diagne du magasin de cosmétiques Sabou. Alors, Éric, le hasard des choses a fait que vous avez en fait travaillé sur le réaménagement du Canard Sauvage où on est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Absolument. L'idée, en fait, c'était de transformer cet établissement qui était Horeca en une épicerie fine et vente de produits bio, donc fruits et légumes. Ouais. Donc ça veut dire avec quoi? Des zones En fait, l'architecture est assez particulière ici puisqu'on est sur un U. Ouais. Donc il fallait donc prendre en compte le flux client, le positionnement des caisses et aussi les divers univers qu'on découvre ici sous nos yeux. C'est-à-dire les bières d'un côté, les vins de l'autre. Exactement. Bon, c'est vrai que là, d'une façon physique, on les reconnaît tout à fait facilement. Ouais. Et donc voilà, donc on a essayé de déterminer des îlots très clairs avec quelques tonneaux ici pour présenter les produits top vendeurs, qui se vendent bien ou qui sont très demandés. Et ensuite, pour finir, derrière moi, les caisses. Les caisses. Allez payer la cuenta. Exactement. Alors Maya, dites-moi, qu'est-ce qui a changé, on reste dans le design du magasin, qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre magasin depuis la crise? Ce qui a changé, c'est d'essayer de mettre un lien virtuel avec ce qui est dans le magasin même. Et aussi, en tant que cosmétique, les gens ont besoin d'essayer. Donc, on a enlevé ce côté testing des produits. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus essayer les produits chez vous? Si, on peut les essayer, mais les testeurs sont placés à côté de la caisse avec des bâtonnets en bois que nous, personnellement, on fait essayer aux gens. Histoire que le testeur, on ne doive pas le mettre au bac après... Exactement. Et pour que les clients n'aient pas à prendre le produit, on a mis des QR codes que les gens peuvent scanner et vont directement sur le produit en ligne et ont toutes les informations. Donc ça veut dire que vous avez dû gonfler votre offre digitale. Vous aviez déjà un site avant? J'avais déjà un site, mais maintenant, il est beaucoup plus connecté au magasin, en faisant même avec Google 360. Donc maintenant, j'ai fait appel à quelqu'un qui est venu prendre des photos de 360 degrés qui permettent aux gens de faire une visite virtuelle du magasin. Donc avant de venir, ils savent déjà qu'est-ce qui se trouve, ce dont ils ont besoin. Vous n'avez pas peur que les gens restent sur Internet et viennent plus du tout dans votre magasin? Mais le truc, c'est qu'avec ce que je vends, les gens ont besoin de contact. Ils veulent sentir, ils veulent toucher. Et ce qui est marrant, c'est que malgré qu'il y ait tout ça, mon afflux en magasin est toujours beaucoup plus supérieur que l'afflux sur le site Internet. D'accord. Alors Éric, le fonctionnement et l'attitude du client a changé. Ça veut dire que la communication du magasin, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, elle doit changer, mais elle ne doit pas être anxiogène non plus. Absolument. C'est vrai qu'on a vu certaines enseignes utiliser comme vous dites, des messages anxiogènes ou négatifs. Donc ça, il faut vraiment le proscrire. Arrêter de mettre des sens interdits, des rubalises travaux, des choses comme ça qui peuvent vraiment rebuter à 100% les visiteurs. Vous avez fait ça, Maya, dans votre magasin? Écoutez, moi, j'essaie toujours d'avoir un environnement fun et chaleureux qui fait que dès que les gens rentrent dans le magasin, ils oublient en fait qu'on est en période de coronavirus tout en gardant leur masque. Ça, on n'aboie pas sur les clients quand ils entrent, quoi. Non, pas du tout. Donc, quand ils entrent, c'est bienvenu. Donc, comment ça va aujourd'hui? Et donc, les gens voient qu'il y a le gel hydroalcoolique qui est là, qu'ils doivent garder le masque. Et donc, on est là avec eux, avec un sourire, parce que je passe mon temps. Le sourire, c'est la plus belle vitrine. Ah oui, de toute façon. c'est votre plus belle vitrine. À propos de vitrine, Éric, comment ça se passe? Il faut être encore plus capter l'attention des gens? Non, justement. Moi, je rebondis sur ce que Maya dit. Oui, ce que Maya dit. En fait, il faut vraiment redonner une dimension humaine. Je crois qu'il ne faut pas passer trop de temps dans sa vitrine. Il faut vraiment se simplifier la vie, pas passer de l'énergie dedans, et donc, limite, se débarrasser de la vitrine, se débarrasser, rien mettre. Donc renforcer l'image du magasin de l'extérieur avec cette c'est ça la vitrine, c'est oui, exactement. Donc on voit beaucoup d'enseignes effectivement qui essaient de proposer des produits ou des produits qui ne se vendent pas. Non, arrêtez tout ça. Ramenez les gens, donnez confiance aux visiteurs, accueillez-les avec le sourire, avec passion. Pourquoi? Parce que vous dites qu'en fait sinon la vitrine, c'est un frein?
S'il y a trop de trucs dans la vitrine, c'est un frein? Ça peut être un frein, Ah, effectivement, oui, physiquement. Parce que la question, et c'est la dernière pour vous deux, mais en fait, les clients, avant, ils venaient dans les magasins un peu pour se faire plaisir, pour le fun. Maintenant, ils viennent pour acheter des trucs et pour s'en aller. Oui. Ouais, Moi, mon magasin, c'est vraiment un magasin de destination. Oui. Et je peux dire que 95% des gens qui rentrent Ils viennent, achètent. ils savent ce qu'ils vont acheter. Ils viennent, ils savent qu'ils vont acheter, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Puisque aussi, c'est en vrac, ils ramènent leur contenant avec eux, ils le remplissent, ils savent exactement ce qu'ils ont besoin. Ce qui fait que ma vitrine est un peu comme ce qu'Éric dit. Il n'y a presque rien devant. Il y a des plantes et un gros bac de savon noir africain. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, mais il est marqué en grand cosmétique naturel, qui fait que les gens, quand ils rentrent, ils savent exactement pourquoi ils rentrent, ils achètent ce dont ils ont besoin et ils partent. Voilà. Éric, Yvain, Maya Diagne, merci beaucoup. Merci de votre talent et de votre visite. On vous laisse et dans quelques instants, on accueille les invités suivants pour continuer à parler de retail design, d'architecture commerciale en ces temps de Covid. Voilà, on continue notre discussion sur l'aménagement des commerces en temps de Covid avec deux nouveaux invités. Tout d'abord, Marie Verru, vous êtes retail designer. Alors, on va quand même essayer un jour de dire en français ce que ça veut dire retail designer. Je propose architecte d'intérieur à vocation commerciale. C'est tout à fait ça. Ça vous va? C'est très bien. Parfait. Et Aïlé Abébé, vous êtes le patron de deux restaurants à Bruxelles qui sont le Café Béguin et le Tout Cool. Tout à fait. Bienvenue à tous les deux. Alors Marie, en fait, en tant que retail designer, à quel type de demande vous avez dû faire face depuis le confinement et depuis le Covid? Alors, on m'a principalement contacté pour me demander de trouver des solutions pour ramener les clients dans les boutiques. C'est un peu essentiel. Et de travailler plus sur de la scénographie. Parce que comme aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ça va être des solutions permanentes ou temporaires, les investissements à faire sont peut-être moins lourds. Ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est du dur ou du mou? On ne sait pas du tout ça. Aujourd'hui, on n'a aucune information. Rentrons, si vous le voulez bien, dans la pratique. Donnez-moi un exemple sur un commerce de la manière dont vous êtes intervenu. Alors, moi, j'ai proposé de travailler principalement en premier lieu sur la vitrine, de la changer quotidiennement, presque. Quotidiennement? Oui. Pour dire, il y a toujours des nouveautés. Voilà. Et ça permet aux personnes qui passent dans la rue d'avoir des changements, de les voir et de leur donner probablement envie de rentrer. Et ça permet aussi d'avoir un support, de pouvoir le travailler et le transposer sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'évidemment, ça aussi, ça a pris de l'importance. Beaucoup d'importance, ouais. Je pense que les gens restent de plus en plus chez eux. Les réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, Facebook, etc., ça prend une importance capitale, en fait. Vous avez une idée du nombre de gens qui viennent au restaurant suite à une page Facebook ou pas? On peut quantifier ça, oui, si on suit de manière assidue ces chiffres, c'est possible. Non, alors après, il faut voir si les gens ont regardé, mais on peut savoir combien de gens ont compulsé la page. Ça, voilà. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais oui, c'est possible de regarder. Et je pense que ça augmente de plus en plus. Ouais. C'est ça. Alors, Aïlé, vous avez deux restaurants thématiques africains, donc le Café Béguin et le Café Tout Cool, et vous avez aussi le comptoir au food market du Wolf. Alors, quel type d'aménagement vous avez fait? Alors, pour répondre à... Oui, tout à fait. Mais en fonction des lieux, alors je pense par rapport au Tout Cool, par exemple, qui est un restaurant où il y a une décoration particulière, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'on a mis en place des parois vitrées, et non pas en plexi, parce que ça faisait trop hôpital et qu'il fallait quand même donner un semblant de restaurant et pas d'hôpital. Donc on a fait un truc assez léché. On a fermé aussi la cuisine, le bar, et on a formé le personnel. Le plus important, c'est de former le personnel pour donner confiance aux clients en arrivant là-bas sur place pour qu'ils comprennent que les choses étaient prises en main. Le personnel, il est masqué. Le personnel est masqué, voilà, ils sont tout le temps en train de laver, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de menu, tu passes par des QR codes. Ah oui, d'accord, ok. Donc on a vraiment on a mis en place toute une manière de fonctionner qui pouvait donner confiance, mais aussi, et non pas seulement pour le client, mais aussi pour le personnel. Ouais. Parce qu'il y a aussi un risque de ce côté-là. Évidemment. Voilà. Alors il y a un truc qui est assez contradictoire, c'est qu'on va au restaurant pour être entre soi, pour manger, et on doit mettre un masque, c'est un peu compliqué. Alors oui, je pense que c'est très compliqué, mais en fait, ça peut se comprendre parce que, si vous voulez, quand les gens sont debout, ils marchent. Donc quand ils marchent, ils sont plus à même d'être contagieux par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude, avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude d'être. Mais quand ils sont assis, ils peuvent envoyer en masse puisqu'ils sont avec leurs amis. Donc moi, je peux comprendre qu'être debout, c'est contaminé, et être assis, c'est moins contaminant, on va dire. D'accord, c'est ça. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème. Les gens sont très au courant, ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Ok, merci. Marie, c'est quoi les principales difficultés pour les commerçants bruxellois aujourd'hui, pour reprendre? C'est justement de faire revenir les gens dans leur commerce. Oui. Je crois que pendant le confinement, les gens ont changé leur manière de faire du shopping. Ils n'ont pas arrêté de faire du shopping. Oui.
Ils sont restés chez eux, ils ont utilisé les smartphones et les tablettes et ils ont commandé. Comment on les fait revenir, quoi. Et donc maintenant, c'est de les faire revenir, oui. Alors, dernière question. Imaginons, dans 6 mois, je croise les doigts, tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce qu'on va garder, aussi bien dans les magasins que dans les restaurants, de ces aménagements? Qu'est-ce qu'on va en garder? Moi, je pense que les commerçants qui ont mis en place une manière de présenter les choses en vitrine plus régulièrement, de les changer, ou bien d'avoir un support de vente en ligne, ils vont les garder. Ça leur apportera plus de matière, plus de contact. Dans les restaurants, heureusement, ce serait bien qu'on puisse revenir à quelque chose de plus... Vous croyez qu'on... Moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer, ce qu'on va regarder, c'est que les gens vont décider à l'avance où ils vont aller. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, ils vont travailler sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour dire on va là et on ne va pas ailleurs. Enfin, il y a moins de chalandise, moins instinctif. Oui. Voilà. J'ai l'impression que ça va être vraiment ce qui va rester. Alors heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, la place des réseaux sociaux et la place d'Internet, ça a grimpé de manière incroyable. J'ai encore un peu de mal avec ces histoires de QR code et de menus, parce que j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Parce que ça va rester aussi, à mon avis. Bon, très bien. Ouais. Bien, merci Marie, merci Haïlé de nous avoir rejoints ici au Canard Sauvage, qui, je le précise, était fermé aujourd'hui pour qu'on puisse enregistrer en toute sécurité. C'est la fin de ce numéro de Open. On se retrouve la semaine prochaine sur BX1 pour un nouveau sujet, toujours lié aux entrepreneurs bruxellois. D'ici là, bonne semaine à tous.